Et notre invité, c'est vous, géographe Gérard François Dumont, bonjour. Bonjour. Directeur de la revue Population et Avenir. On va parler des noms, des petits noms et des grands noms qui peut-être font l'histoire de France. Le Conseil général de l'Ain lance, ou plutôt va lancer, une grande consultation pour trouver un nom aux habitants de son département. C'est vrai, c'est pas facile, on les appelle comment les habitants de l'Ain? Les Les Indiens, premiers ou les les autres? Énois. Voilà, en tout cas, la Mais pas boîte à les idées Indiens ou est les Hindous, ouverte. parce qu'on pourrait aussi. La boîte à idées est ouverte. Mais ça nous fait remarquer, Monsieur Dumont, que si on a tous un nom quand on habite une village, une localité, c'est vrai que les départements, il n'y a pas de nom pour les habitants. Pourquoi? Ça, c'est le résultat de l'histoire. C'est-à-dire que la Révolution française a créé les départements en 1790. Et elle a voulu faire table rase du passé, c'est-à-dire donner des noms nouveaux à ces territoires qui pourtant étaient anciens. Je m'explique. On a donné surtout des noms géographiques, par exemple l'Aveyron, par exemple le Lot. En réalité, l'Aveyron, c'était le Rouergue. Le Lot, c'était le Quercy. L'Indre-et-Loire, c'était la Touraine. Le Maine-et-Loire, c'était l'Anjou. Donc en fait, ces territoires avaient une réalité historique, mais voilà, l'idée révolutionnaire, c'était trouver un nom nouveau qui ne s'est jamais complètement implanté. Puisque vous voyez, l'Aunis et la Saintonge, on en parle toujours. Lorsque je vais, par exemple, dans le Nivernais, on me parle du Bas-Morvan. Donc, Donc, le ce sont des Nord, c'était la territoires. Flandre. Ouais, Donc, ouais. il aurait mieux valu, à mon avis, que les révolutionnaires de 1790 qui ont eu l'intelligence de refuser le découpage géométrique des départements, puisque c'est une idée qui avait été avancée par Seyès. De faire des grands Ah oui, blocs de faire des grands blocs horizontaux, rectangulaires. verticaux. Ah oui. Voilà, on faisait 50 grands blocs rectangulaires et on découpait la France comme ça. Donc, ils ont dit non, non, faut laisser les gens s'organiser. D'abord, l'Assemblée nationale n'a pas fixé le nombre de départements, elle a donné une fourchette. Et puis elle a dit, on demande aux gens sur place et de respecter autant que possible les frontières antérieures des provinces. Mais pour le coup, les noms ont disparu, alors que chaque habitant d'un village français sait ou peut trouver la manière dont on habite les habitants de ce même village. Tout à fait, parce que Même en s'il y a revanche, 11 villages qui portent le même nom, on va porter un nom différent dans chacun des villages. Il y a des absolument, exemples d'ailleurs, parce ça? qu'en réalité, les communes, elles, n'ont pas changé de nom. Elles ont gardé le nom des paroisses. Ce sont les héritières des paroisses. Alors, il y a eu une petite Permettez que je prenne un période. exemple, parce qu'on a Oui. regardé, Oui. on a fait une petite recherche. Sainte-Eulalie, par exemple, il y a 11 Sainte-Eulalie en France. Il y en a notamment un en Gironde, un dans l'Aude, un en Dordogne ou un dans la Drôme. Eh ben, on va s'appeler un endroit Saint-Eulalien, un endroit Eulalien, un endroit Eulalais, un autre endroit encore Oléien. C'est de l'identité tout ça? C'est de l'identité qui vient d'une histoire qui date de plusieurs siècles. Et effectivement, les communes sont les héritières de ces paroisses. Et c'est la raison pour laquelle je pense que cette demande de nom de département est importante. C'est parce qu'il y a deux autres raisons. La globalisation et puis les réformes territoriales technocratiques qu'on veut essayer d'imposer en France. J'allais dire, c'est pas seulement de la nostalgie. Hein. Ah non, c'est pas on c'est de s'accroche pas au l'identité. patrimoine. On affirme son identité dans un monde de plus en plus global, mondialisé, où tout le monde est partout. Et là, on a un nom qui ancre notre présent, quoi, Vous avez quelque tout part. à fait raison, c'est une réponse à la globalisation. La globalisation a tendance à homogénéiser. Or, la vie serait vraiment triste si nous étions les clones des uns des autres et si tous les territoires dans le monde se ressemblaient. Donc une réponse pour équilibrer le phénomène de globalisation, que nous ne refusons pas, puisque nous consommons des produits du monde entier, c'est quand même d'avoir sa propre identité. Pardon, Et pour un Chinois, pour un Indien, que je sois Régina Burgien, c'est-à-dire né à Bourg-la-Reine, ou D'accord. que vous soyez Aubussonnaise, c'est-à-dire né à C'est-à-dire, Aubusson, en ça tout fait cas pas une grosse attaché. différence. On est des Ah, Français, on est écoutez. peut-être même des Européens. non, mais attendez, l'identité, elle est toujours plurielle. Moi-même, je suis creusois, je suis né à La Souterraine et j'en suis très fier. Je vous en félicite. On fait de très bons gamets. Mais je me sens à la fois creusois, je me sens français, je me sens européen et je me sens citoyen du monde. Ouais. Toute identité authentique et plurielle, pour une raison très simple, c'est que les personnes qui n'arrivent pas à comprendre la complexité de leur identité, malheureusement, il faut les soigner et on les met dans des asiles psychiatriques. Donc, on a raison pour resserrer les liens, ce qu'on appelle la cohésion sociale, de chercher des noms à un département pour que ça représente quelque chose pour ses habitants. Absolument. Et on le fait d'autant plus aujourd'hui qu'il y a des réformes technocratiques qui veulent supprimer les départements. Ouais. Alors que ces départements, ils ont en fait une longue histoire derrière eux, sous prétexte que dans les autres pays du monde, il n'y aurait pas de département, ce qui est évidemment totalement faux. Il y a ce qu'on appelle les Kreis Oui, mais en c'est à cause Allemagne, du les mec. C'est provinces très en français Italie. ou c'est partout? Ah non, c'est vraiment la C'est France, vraiment- on discute du sexe des anges. Ouais, c'est ça. Et on a tendance, On par a exemple, à 450 penser... appellations en vin différentes. On a autant de noms qu'on a de villages. Ah oui. Alors, pourquoi a-t-on autant de villages? C'est plutôt ça, j'ai bien compris votre question. La raison, c'est que la France était un pays très peuplé.
Et donc, en fait, la densité des communes est liée à ce qu'était la densité de population au Moyen-Âge. Merci d'avoir résumé ça si vite. C'est passionnant cette affaire d'identité.